Né dans une famille originaire du sud marocain, Mustapha Ben Mohamed sortit à 18 ans du centre de formation de la SNCF, titulaire d'un brevet professionnel. Il travailla comme ouvrier qualifié aux ateliers de réparation d'Oussindey, où il était le seul Algérien avec ce statut jusqu'en 1955. Militant de la CGT dès son entrée au chemin de fer, déjà sensibilisé au nationalisme par son passage chez les scouts musulmans algériens. Il avait été révolté par la sauvagerie de la répression du soulèvement de mai 1945 et avait adhéré au PPA clandestin dans une cellule de la Casbah qui fonctionnait au titre des Amis du Manifeste et de la Liberté. Il devint en 1947 chef de section du MTLD à la Casbah. On lui attribua des sympathies ou des liens trotskistes avec quelques anticipations. Début 1949, il entra à l'organisation spéciale du PPA MTLD. Il devint cadre technique, manime d'armes et méthodes de la guérilla. Il abandonna sur ordre toute responsabilité au MTLD qui était légal. La clandestinité devint sa culture. Ce fut après le démantèlement de l'OS qu'il reprit une activité publique en 1951. En 1953, il fut élu conseiller municipal. Il apprécia peu le comportement politique, petit bourgeois et bureaucratique, selon lui, des centralistes courants du comité central du MTLD, mais respecta l'accord municipal passé entre le maire Jacques Chevalier et le MTLD que Messali ne dénonça qu'en mars 1954. Il démissionne en janvier 1955. Mustapha Ben Mohamed et 5 autres conseillers municipaux messalites étaient en effet en rupture avec Akioen qui dirigea la représentation au conseil municipal. Depuis sa base de la Casbah d'Alger, il mena la lutte contre les partisans du comité central pour la récupération des locaux. Il bloqua les finances. Il participa au congrès d'ONU en Belgique en juillet 1954 et fut élu au Conseil national de la Révolution. La direction mise en place par Messali, les principaux dirigeants de l'insurrection parce qu'il était fiché, il devint membre de la direction du MNA, le parti créé par Messali. Il retrouva la clandestinité pour organiser les groupes armés des partisans de Messali dans l'Algérois en attente des instructions du grand leader pour passer à l'action. Arrêté le 5 novembre 1955 à Albiar par les services de la police judiciaire d'Alger, il fut torturé à l'électricité dans les locaux du commissariat central, puis transporté dans les locaux de la police judiciaire de Blida, où il fut à nouveau torturé. La nouvelle de son arrestation ne fut rendue publique que le 12 novembre et il ne fut présenté à un juge d'instruction que le 15. Emprisonné à Barberousse en août 1955, le tribunal permanent des forces armées d'Alger condamna à 20 ans de travaux forcés. Il passa de Barberousse à la prison centrale de Maison Carrée, Al-Harrach, puis à la prison d'El Oued, au Sahara, avant d'être transféré en France en 1961. Il fut interné à la prison des Baumettes à Marseille, puis à celle de Lyon et au camp de Mozac près de Périgueux. Il fut libéré en 11 avril 1962 après les accords d'Évian. À l'indépendance, il rentra en Algérie et devint enseignant. Mustapha Ben Mohamed a milité au sein de l'Organisation socialiste des travailleurs qu'il a contribué à fonder.
Suite à l'instauration du pluralisme politique par la Constitution algérienne de 1989, l'Organisation socialiste des travailleurs se transforme le 29 juin 1990 dans un congrès public en un parti officiel, le Parti des travailleurs. Il devint secrétaire général de ce Parti des travailleurs, puis il est élu député à l'Assemblée populaire nationale algérienne à partir de 1977. Il a 70 ans, il est le doyen de cette assemblée où son parti a 4 élus. Il prononce en tant que doyen de l'assemblée le discours inaugural de la nouvelle législature le 15 juin 1997. Mostafa Ben Mohamed est décédé le 14 mai 2013 à l'âge de 86 ans. Il est inhumé au cimetière d'Al Alia à Alger.